Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Donc on se retrouve pour une petite vidéo bonus. C'était pas prévu, mais comme on m'a amené un 50 à boîte là pour lui changer le pneu arrière, je me suis dit, quand j'ai vu l'état général de la moto et tout, je me suis dit faut qu'on se parle, et qu'on voit un petit peu ça ensemble. Donc je vais vous la présenter de suite, hein. Vous allez voir par vous-même. Donc voilà, c'est un Regio MRT, je sais pas exactement l'année, je vois pas où c'est écrit, mais c'est 2016. Ouais, en tout cas, ouais, il a l'air récent, hein. Et franchement, quand je vois l'état général de ce 50, ça me déçoit énormément. Je sais que vous n'êtes pas tous dans le même cas, hein, je vais pas tous vous mettre dans le même sac, mais faut dire quand même que c'est loin d'être la première fois qu'on m'amène un 50 dans un état pareil. Donc c'est vraiment décevant. Franchement, vous avez des engins de malade, quoi. Moi quand j'étais jeune, on n'avait pas ça, et je peux vous dire qu'on prenait vraiment beaucoup plus soin des motos. Donc je vais vous la montrer un petit peu. Déjà, comme vous pouvez voir, les caches ils sont totalement rayés, donc il y a eu une chute. Là c'est cassé. Quand on voit l'état du garde-boue avant, on se demande vraiment ce qui s'est passé, quoi, s'il a fait un tonneau avec ou je sais pas, mais même la face avant, quoi, on se dit c'est obligé, là il a fait un front flip dans un fossé, quoi, c'est pas possible. Là pareil, vous voyez, l'accélérateur ça a été pété, ça a été remis avec de la corde. L'accélérateur il est dur comme du béton. Le Neyman il est complètement pété. Le guidon il est rouillé. Enfin je sais même pas par où commencer, quoi. Quand on voit l'état du moteur, voilà quoi, ça coûte quoi de passer un coup de Karcher de temps en temps, un coup de chiffon. L'amortisseur, voilà l'état de la jante arrière, alors que putain c'est des jantes magnifiques là-dessus, c'est des jantes à bâton, c'est super joli. Ouais, voilà, comme vous pouvez voir, moi je vais lui mettre le pneu neuf, et franchement ça me donne envie, tu vois, de la soigner, tu vois, de la nettoyer et tout, mais à un moment tu te dis, quand tu vois qu'il laisse les motos dans cet état là, ben ça donne pas envie d'aider, en fait, parce que tu te dis, ben attends, le mec, même s'il ne connaît pas en mécanique, la moindre des choses, quoi, c'est tu passes un coup de Karcher, tu prends un peu soin, quoi. Là ça se voit clairement, elle dehors, ça me bat les couilles, et le Neyman il est pété. On va cacher un peu la plaque, manière, mais pareil, vous voyez le clignot. Le feu, on le voit même plus tellement il y a de la crasse dessus. Bon, ça c'est le pot qui a craché, mais bon, tu arrives chez toi, tu passes un coup de chiffon, quoi, ça coûte rien. On va essayer de voir un peu l'autre côté s'il y a des dégâts aussi. L'autre côté il est presque propre, à part bien sûr les calpiers qui sont tordus. Mais voilà, moi franchement ça me déçoit. Comme je vous dis, je vous mets pas tous dans le même panier, parce que je vois des fois, il y a quand même des jeunes qui prennent soin, qui sont passionnés. Mais j'en vois énormément qui m'emmènent des 50 comme ça. Et aussi, ben, bien sûr, souvent, comme vous voyez sur ma chaîne, les scooters et tout que je rachète et que je refais, ben, ils sont généralement dans cet état-là. Là, comme vous pouvez voir, c'est pas le joint spi, c'est le cache poussière. Ben, il se balade sur la fourche, hein, il est même plus emboîté. Et quand moi je vois ça, voilà, j'ai envie de vite la reprendre en main, parce que je me dis, putain, un 50 tout neuf comme ça, qui est déjà autant proche d'un état épave, c'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Mais voilà, les gens ils les laissent comme ça, ben, ils me demandent de changer le pneu, ben, moi je change juste le pneu, et voilà, j'ai pas envie de perdre mon temps à refaire, quoi. Mais ceci dit, je vais quand même aller l'essayer vite fait sur la route pour voir un petit peu comment ça se comporte. Et du coup, on n'aura pas fait juste une vidéo où je vous engueule. On fera aussi un petit test pour voir, parce que moi je trouve c'est une super jolie bécane, donc c'est vraiment dommage de la laisser comme ça. Mais je vais enfiler le casque et on va quand même l'essayer vite fait, voilà. Donc l'équipe, voilà, on se retrouve du coup avec avec ce restant de Regio MRT. Donc voilà, ben forcément on peut même pas l'éteindre, faut le faire caler. Pour accélérer, il faut presque 2 mains, tellement ça force. Mais voilà, on va quand même l'essayer. C'est vraiment dommage, hein, il manque des vis de partout et tout. Ouais, là il dit qu'il n'y a plus d'huile, mais à mon avis c'est le témoin qui marche plus, parce qu'on a quand même contrôlé le minimum. Donc déjà le premier truc qu'on peut remarquer, c'est qu'il a chuté avec, et il a pas réglé l'été de fourche. Parce que je sais pas si vous voyez, là on roule droit,
Et je sais pas si on va le voir sur la caméra, mais regardez le guidon. Il est complètement de travers. Donc c'est-à-dire que les deux T de fourche là en fait, quand il a dû chuter, ils ont bougé. Alors sur la caméra on le verra peut-être difficilement. Mais en gros pour vous dire, moi je trace droit comme ça, et j'ai le guidon il est comme ça, il est de travers. Voilà. Donc c'est des trucs tout basiques quoi, mais c'est vraiment dommage. Bon bref, on va essayer de la faire tirer un petit peu, voir ce que ça donne. C'est vraiment dommage de la laisser dans un état comme ça parce que, comme vous pouvez le voir, elle a eu une petite ratée quand j'ai rétrogradé. Et puis c'est difficile de reprendre les rapports parce que, je vous jure, la poignée, elle est dure comme je sais pas quoi. Mais le moteur, il tourne rond. En plus, elle marche relativement bien. Bon, bien sûr, on n'a pas tapé une pointe là, mais elle accélère bien, elle prend bien ses tours. Donc voilà, le moteur il est sain quoi. Allez, on va essayer d'accélérer un peu encore. Bon, je pense qu'elle doit prendre 95-100 à son compteur. Je sais même pas si on m'entend parce que là en fait j'avais un vent de face de malade mental. Mais voilà, le moteur il tourne rond, la moteur fonctionne bien. Donc voilà, pour ceux qui laissent les 50 comme ça, franchement, s'il vous plaît les amis, sur le lavage et tout le monde sait faire. Lavez un petit peu la moto, prenez un petit peu soin de vos 50 quand même, vous vous rendez pas compte. Vous avez vraiment beaucoup de chance d'avoir des engins pareils. Ne les laissez pas pourrir comme ça, même si vous n'avez pas des connaissances mécaniques, avec un petit peu d'outils, surtout avec YouTube et tout, maintenant vous pouvez voir des vidéos sur comment réparer, entretenir et tout, donc bref, voilà. C'était juste un petit coup de gueule comme ça un petit peu, et en même temps un essai, et voilà. Ne croyez pas que c'est lui le propriétaire, hein, même si lui c'est pas un champion non plus de l'entretien. Il prend un minimum soin quand même lui. C'est juste une moto qu'on lui a prêtée du coup, pour que je change le pneu et tout, et voilà. Ceci dit, je vous dis à la prochaine les amis, n'oubliez pas le pouce bleu. Ciao ciao.